Et France Bleu Azur est installé depuis dimanche maintenant au cœur du village des Jeux de la Francophonie entre 16h et 19h. Les invités se succèdent. On a beaucoup parlé de sport, bien sûr, d'art aussi. On y vient d'ailleurs plus en détail avec notre invitée, c'est Marlène. Bonsoir Marlène. Bonsoir, Aline. Alors, l'œuvre pour la paix, la maison échelle de Marlène. C'est un peu énigmatique. De quoi s'agit-il, Marlène? Eh bien, la symbolique de l'échelle est une symbolique commune à travers toutes les cultures, sur tous les continents. Qu'est-ce qu'elle représente cette C'est échelle? le symbole de l'ascension, de l'amour, de l'alliance et de la paix. En tout cas, j'en ai fait une symbolique de la paix, puisque ça rejoint tous les continents. Et voilà, puisque je l'ai rallié à la symbolique de l'ADN. Donc, ça nous concerne tous les êtres vivants. Et donc, voilà. Ah, vous souhaitiez, à travers vos œuvres, rassembler voilà, tous les êtres humains, quel que soit le continent, la Exactement, culture. c'est à travers la symbolique de l'échelle qui est le symbole premier dans l'univers et celui qu'on utilise au quotidien, tous les jours. Étymologiquement, le mot homme veut dire celui qui mesure. Donc voilà, donc j'ai étudié cette symbolique pendant de très nombreuses années. J'ai fait plusieurs milliers d'œuvres. Mais qu'est-ce qui est venu à vous? Enfin, j'allais dire, qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit? Mais oui, en gros, c'est ça, c'est comment vous vous êtes dit, je vais travailler autour de l'échelle. Et surtout, je vais en faire de l'art. C'est cette symbolique qui est venue à moi quand j'étais petite, en prenant l'avion très souvent entre Lille et Cannes. Et donc, au début, mes échelles, c'était des pistes des aéroports, des voies de communication. Ouais. Voilà, tout à fait un lien entre le nord et le sud. Et ensuite, ce lien s'est étendu à travers le monde entier. Et donc, c'est devenu, au fur et à mesure de mes recherches, de mes études, de mes travaux sur la symbolique de l'échelle, puisque j'ai étudié différents textes, différentes symboliques, en architecture, en médecine, en chimie, en physique, dans le monde philosophique. Vous êtes une vraie touche à tout, là, quand même. Non, c'est un travail d'épistémologue autour d'une symbolique très riche. Et donc, voilà, ça demande énormément d'années de travail. Et le résultat, eh bien, j'en suis très heureuse et très fière, puisque ça en fait une symbolique de paix qui commence à bien tourner à travers le monde. Et alors, justement, parce que vous êtes exposé de manière permanente aux Nations Unies, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, à l'Organisation internationale pour la francophonie, donc au siège à New York, à Manhattan. Donc, effectivement, c'est une œuvre monumentale de 12 mètres de long, 2,50 m de haut. Et c'est quoi? C'est de la peinture? C'est bien plusieurs. C'est de la peinture sur toile qui forme 12 échelles symboliques sur lesquelles est écrite la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte des Nations unies. Et voilà, et puis il y a aussi en Inde des expositions permanentes, en Italie, en Espagne. Alors, je vous arrête un instant, Marianne, j'ai peut-être une question bête, entre guillemets. Enfin, mon professeur me disait quand j'étais petite, il n'y a pas de question bête. Donc, il n'y a pas de question bête. Mais comment vous en arrivez, jeune comme vous l'êtes, à exposer, enfin, à être exposé aux Nations Unies, en 80 des continents? Enfin, pourquoi vous faites pas de bonnes choses que je vais vous laisser exposer? Le travail, la passion, y croire, faire de cette symbolique de l'échelle qui était très connue et qui est très connue dans le monde africain, très connue partout en fait, et un petit peu moins chez nous, puisque c'est une symbolique qu'on a un petit peu abandonnée, mais la remettre au plus du jour, et puis surtout, comme le travail de la symbolique a beaucoup avancé dans l'étude en art contemporain, comme c'est devenu un lien universel et un lien de paix, la faire exposer dans des endroits. Et ici, alors, des endroits fabuleux. Ici, c'est un endroit absolument magique, puisqu'il y a tous les pays francophones qui sont réunis, toutes les délégations, des rencontres extraordinaires qui se font au village, Place Masséna à Nice. Et donc, cette œuvre qui se balade à travers tous les stands du village, qui va vers les gens. La reconnaissance d'être exposé ici. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci Nice, merci la ville, merci tous les organisateurs, merci à la francophonie. Voilà, merci à tout le monde. Merci à On vous sent heureuse. Bah oui, bah le but est de donner la parole à tous ceux qui vivent et qui sont vivants dans cette 7e édition des Jeux de la francophonie. Merci d'être venu nous parler de ce bon travail. À très vite. Au revoir.